Salut espèce de boss, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, voilà, ça devrait être un top 10 des plus gros talents gâchés. Finalement, ce sera un top 5 parce que quand j'ai fait mon montage et tout, je me suis dit, Olivier, ta gueule, tu parles trop, la vidéo elle va durer 45 minutes. Les gens, ils sont gentils de regarder tes vidéos, mais c'est plus long qu'un épisode de Derrick à un moment donné. Fais un effort, tu vois. Donc, du coup, top 5, vous inquiétez pas. J'ai gardé les plus gros vraiment pour ceux qui, pour moi, c'est subjectif. Je vais vous dire ça, c'est subjectif. Ce classement, vous aurez vos propres talents gâchés. Pour vous, en tout cas pour moi, c'est vraiment les 5 plus gros du football actuel. Ceux qui n'ont pas pris leur retraite. Parce que voilà, j'avais pas envie de faire et refaire les mêmes vidéos que tu trouves déjà sur YouTube. J'avais envie de faire mon propre top 5 et effectivement, je les ai pas du tout vus top dans leur classement des autres, hein. Voilà, c'est une vidéo faite et refaite, vous en doutez bien, parce que voilà, on va parler il y en a qui parlent des Ben Arfa, il y en a qui parlent il y en a même qui parlent des Benzema, j'ai pas trop compris, mais il y en a qui parlent, tu vois, des Pato, des Hulk, des Adriano, des Marvin Martin, des Gourcuff, des Abou Diaby. Non, nous, on est resté soft, on est resté, pas vraiment soft, mais voilà, on va pleurer pour le football qu'ils nous proposaient et qui au final n'a pas vraiment eu lieu ou un petit peu en dessous des attentes qu'on espérait d'eux, tu vois. Vous allez comprendre vite. Mais en tout cas, aujourd'hui, je me suis vêtu du maillot de El Shaarawy parce que lui aussi c'est un petit peu un talent gâché. Il sera pas dans la vidéo, bien sûr, parce que c'est pas l'un de mes plus gros talents gâchés pour moi. Et voilà. Talent gâché, bien sûr, plus de 25 ans, parce que sinon après, pour moi, c'est plus un espoir qui ne perce toujours pas. Avant que cette vidéo commence, si tu veux un top 5 des futurs, non, des éternels espoirs, parce que pas des futurs cracks, parce que ils perceront jamais ces couillons, bah ouais. En tout cas, 15 likes, on fait cette vidéo, et puis voilà, sinon commentaire pour dire tes talents gâchés, et puis aussi pour le référencement, je te mens pas que un petit like, un petit commentaire, un petit partage, c'est les vues qui osent, c'est les vues qui osent, ça, oui, on peut le dire, c'est français, oui, j'ai hésité, mais c'est bien français, et ça fait plaisir, quoi, ça fait plaisir, bah, bien sûr, ça mange pas de pain, comme on dirait chez nous, hein. Cinquième, bah oui, t'as vu mon copain, j'ai fait un peu de montage, je te préviens direct, Jack Wilshere, bah ouais. Alors vous me direz si pour le montage et tout ça, vous aimez bien, on prend de l'assurance, bien sûr. Mais Jack Wilshere, les gars, lui, il a pas pris beaucoup d'assurance, bah il s'est fait niquer par les blessures. Bah à un moment donné, gros, le gars c'était un crack, c'était un diamant brut. Arsenal, il commence à 16 ans et demi à jouer chez les pros en première ligue. C'est le plus jeune joueur de l'histoire d'Arsenal à jouer en première ligue. Le gars, à un moment donné, voilà, je vous le dis sincèrement, pour moi, il aurait dû devenir peut-être un petit peu moins fort que Lampard ou Gerrard en termes de footballeur milieu de terrain anglais. Mais qu'est-ce qu'il était fort! Qu'est-ce qu'il a été fort! Il a été ruiné par les blessures. C'est simple, il a commencé sa carrière en 2010, il me semble. Il a 28 ans actuellement. Il a commencé en 2010, 2011. Il s'est niqué le genou. Tu vois, un an, clic, niqué, tu vois. Donc, après, les blessures ont enchaîné. Il n'a pas pu vraiment exploser tout son talent puisque les blessures, forcément, après, physiquement et puis footballistiquement, ton niveau il baisse. Et là, il se retrouve à West Ham. Bon, West Ham, ça reste un club de milieu de tableau anglais, tu vois. C'est pas foufou, mais franchement, il aurait dû avoir une meilleure carrière pour moi. Et puis, je vous mets quand même un but qui pue le football. Moi, je suis désolé, mais si tu dis pas qu'il pue le football, ce but, ferme-la. Tu vois ce que je veux dire? Ta gueule, à un moment donné. Here, Jack Wilshere to Zola, Giroud again, Jack Wilshere. He looked to be in so much space that initially you thought, well, tu vois, c'est trop. Non, il est en plus, je peux te dire, il est tellement fort qu'il a fait 1-2 avec Olivier Giroud, frère.
Olivier Giroud, wesh, ah, c'est trop, il est trop fort ce joueur. Non mais, les gars, vous avez vu ce but? Pour moi, c'est l'un des plus beaux buts de l'histoire de Première Ligue. Sincèrement, il est incroyable, il est... Joga bonito, hein. On est presque au Brésil. Je te le dis, on est presque au Brésil. C'est incroyable. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai? Plein de déceptions pour ce joueur. J'ai juste à dire ça. Plein de déceptions pour ce joueur, tout simplement. Un quatrième moment vieil, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi je prends des accents du sud comme ça. Peut-être parce qu'il a joué à Ajaccio. Guillermo Ochoa, qui se rappelle de ce gardien de but de la Coupe du Monde 2014? Le Mexique, tout simplement. Vraiment, c'est lui qui avait poussé le Mexique au-delà des huitièmes, je crois, ou je sais plus. Mais il était trop chaud, vraiment, il était trop fort. Je me rappelle du match contre le Brésil qu'il avait sorti et il avait écœuré Neymar. C'était un truc de fou. Il avait fait 16 arrêts, je crois. Sans lui, le Mexique, les gars, il y aura jamais eu 0-0. Il y aurait eu 8-0 pour le Brésil. C'était n'importe quoi. Il était trop chaud. Et puis, il était à Ajaccio. Après, il est passé par Malaga, par Grenade, par Standard, et après, là, il est retourné. Là, il est retourné au Mexique. Mais tu vois, pour moi, c'est un joueur qui a mal géré son buzz. Parce que, par exemple, un gardien de but, voilà, on va rester sur les gardiens de but, qui lui a su gérer son buzz, c'est Keylor Navas. Tu vois, pendant cette Coupe du Monde 2014, il était incroyable aussi. Et ben, tout simplement, il a signé au Real Madrid après, puis là, il est à Paris. Et tu vois, par contre, Guillermo Ochoa, frérot, j'ai rien contre le Standard de Liège, mais c'est un des plus grands clubs par lequel il est passé. Standard de Liège, c'est un peu comme Saint-Étienne aujourd'hui, tu vois. C'était un grand club de Belgique et maintenant, ils jouent les bas de classement, tu vois. Ils sont là parce qu'ils sont là, tu vois. C'est un peu genre, ouais, vas-y, c'est les restos du cœur, mon frère, tu vois. C'est pas ouf comme club actuellement, le Standard de Liège. Voilà, c'est vraiment un gardien pour moi qui méritait de percer bien plus haut, à un bien plus haut niveau, parce que il y avait des gardiens qui étaient entre guillemets plus nuls à des plus grands clubs, tu vois. Donc ça me surprend. Je ne comprends toujours pas pourquoi il a mal géré ce succès-là pendant la Coupe du Monde 2014. Oh les gars, je sais, ça va faire grincer des dents, ça. Mais pour moi, les gars, Isco, dites-moi, vous aussi, pour vous, c'est un talent gâché, on est d'accord. Il a beau jouer au Real Madrid, vraiment, c'est un très très grand club. Mais pour moi, ce gars, il devait être titulaire indiscutable, etc. Il devait avoir un niveau de malade mental. Il a un niveau de malade mental, tu vois. Mais avec les blessures, il a été très irrégulier par la suite. Moi, je me rappelle d'un match, les gars, en 2017 contre l'Italie. La vérité, Espagne-Italie, je peux même pas diffuser les images, gros. Ah, je vais être censuré. C'était un film de boum, cette histoire. Alors, c'était trop. Vous irez voir par la suite. Mais non, mais les gars, c'est trop, vraiment. Il est trop fort, ce joueur, tu vois. Et malheureusement, à l'heure qu'il est aujourd'hui, Zidane, il lui fait même pas confiance. Et je crois il va être vendu à la Juventus, j'entends, par-ci par-là ou par des prêts ou je sais pas. Mais vraiment, c'est triste. Ce gars-là, il pue le football. Vraiment, il pue le football. C'est un milieu de terrain incroyable. Il aurait pu être la relève de David Silva, un petit peu. Il me fait penser à lui. Et voilà, pour moi, c'est un peu triste parce que il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir malgré les trophées, etc. avec le Real Madrid. Ok, il a été 4 fois vainqueur de la Ligue des Champions, certes, mais tu vois, il aurait dû être titulaire indiscutable. Pour moi, c'était un crack, un cracada, tu vois, un craquitos des pépitos, tu vois ce que je veux dire? Deuxième, Ciro Immobile, voilà. C'est le seul attaquant de mes talents gâchés. Mais pour moi, Ciro Immobile, les gars. Ok, il est soulier d'or européen à 2020, les gars. Mais qu'on soit honnête, Lazio-Drame, mon frère. Lazio-Drame, c'est comme si tu étais meilleur buteur et tu étais là, tu jouais pour Arsenal, tu vois, à un moment donné. Non, cousin, tu vois ce que je veux dire?
t'es meilleur buteur de tous les championnats européens. Et tu joues pour Offenheim ou pour Arsenal. J'ai rien contre ces équipes-là, mais tu vois, c'est, je sais pas, un meilleur club d'Italie. Tu vois, il est passé par la Juventus pourtant. Il est passé au début de sa carrière par la Juventus. Après, il a été prêté. Après, il a été acheté au Torino. Torino, les gars. Torino, il avait fait une saison de malade mental. Il avait fait, je crois, 37 matchs, 28 buts. Il a été acheté par Dortmund. Je pense que c'est ça qui a niqué un petit peu sa carrière. Dortmund, franchement, il sortait d'une période avec Robert Lewandowski. Donc, du coup, Robert Lewandowski est parti de Dortmund. Ils ont acheté 2 attaquants, Aubameyang et Ciro Immobile. Sauf que Aubameyang, il a mis Immobilier un petit peu sur la touche, tu vois. Il a pas su s'en relever. Il a fait des prêts après au FC Séville, je crois, il me semble. Et puis après, il est parti à la Lazio de Rome en 2016. Et c'est seulement maintenant qu'il commence à jouer la Ligue des Champions, tu vois. C'est ce que je veux dire. Ça fait 4 ans avec la Lazio de Rome qui fait des saisons à plus de 15 buts par an. Et il joue que seulement maintenant la Ligue des Champions, tu vois. C'est pour moi un talent gâché parce qu'il mérite très sincèrement d'être dans un plus grand club que la Lazio de Rome. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est insuffisant comme club, tu vois. Genre, même si, mais peut-être qu'il s'est pas dit qu'il aille dans un plus grand club, il va pas mettre autant de buts, certes, mais pour moi, vraiment. En fait, je pense que c'est un choix de carrière ou peut-être il n'a pas su saisir les opportunités au bon moment. Mais pour moi, il y a une petite part de regret, tu vois, il y a une petite part de regret. On termine cette vidéo par celui qui m'a donné envie de faire cette vidéo parce que personne ne le cite, mais pour moi, c'est le plus gros talent gâché du football actuellement. Marco Reus. Les gars, Marco Reus, c'est fou. J'ai un amour inconditionnel pour ce joueur. Il m'a fait aimer la Bundesliga. Les gars, avec Robert Lewandowski, quand il était à Dortmund, c'était n'importe quoi. Mais il a été rongé par les blessures. Il aurait dû être champion du monde 2014. Je crois 2 semaines avant la Coupe du Monde, il se blesse, le pauvre. Et il aurait dû jouer l'Euro 2016. Un mois avant, il se blesse, tu vois. Et il a joué la Coupe du Monde 2018. L'Allemagne, mon frère, tu vois, ils se sont fait sortir par la Corée du Sud, tu vois ce que je veux dire. C'était pas vraiment, c'était plus la vraie Allemagne, tu vois. Donc, non, je suis déçu parce que ce joueur, il aurait pu jouer dans un bien plus grand club que le Borussia Dortmund. Voilà, Borussia Dortmund, c'est un grand club, mais c'est pas parmi les plus grands d'Europe, tu vois. Il aurait pu jouer, je sais pas, je te dis honnêtement, un club de l'équivalence du Real Madrid, du Barça ou de la Juventus ou en Angleterre peut-être, je sais pas, moi je vais te sortir des noms de clubs, tu vois, comme City, mais vraiment c'est quelque chose où, non, c'est trop. Le gars, il était trop fort. Je sais pas, j'ai pas de mots. C'est vraiment juste, vraiment de la déception pure et dure. Et il aurait dû faire une immense carrière. Voilà, quand il était au top de sa forme, il a été meilleur joueur Bundesliga, je crois, en 2019, en 2012 et en 2014. Non, les gars, c'est vrai. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est vraiment le plus grand regret que j'ai à ce jour pour un joueur de foot. C'est Marco Reus. Les gars, c'est trop. Je vous jure que je l'aime d'amour, ce joueur, tu vois. Mais j'ai dû me rabattre sur d'autres joueurs pour pas tomber en dépression, tu vois. Parce que je me dis, putain, le gars, il était trop fort et puis, non, ça n'a pas suffi. Et voilà la MIF, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager. Sincèrement, ça me fume parce qu'en ce moment, il y a des gens qui rejoignent la chaîne, etc., que je connais pas du tout. Et genre, je trouve ça incroyable. J'en perds mes mots. Je trouve ça incroyable vraiment que des gens que je connaisse pas et tout qui me trouvent sur YouTube. Et puis voilà quoi. En tout cas, merci à toi d'être resté jusque là. À 15 likes, on fait la vidéo version Éternel Espoir de moins de 25 ans. Je t'avoue que cette vidéo-là, on pourra faire un top 50, même un billboard, mon gars. Il y en a à foison, des éternels espoirs qui ne percent pas.
Il y en a à foison. Donc voilà, moi sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. C'était Drops. Ciao la MIF.